Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler de Good Goo, la marque d'alimentation bio pour jeunes enfants, s'associe à l'agence de design CBA et à Bluenove, société de technologie et de conseil en intelligence collective massive. Ensemble, ils lancent une discussion nationale entre parents et experts autour de la place du goût dans tous les apprentissages de l'enfant. Pour en savoir plus, nous recevons Isabelle Seguela. Vous êtes directrice de clientèle chez CBA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour commencer, qu'est-ce qui a impulsé l'idée de cette démarche innovante ? Alors, le point de départ initial, c'était l'envie de CBA de se positionner pour aller un cran plus loin dans l'accompagnement de ses clients et notamment de ces marques vertueuses qui arrivent à donner du sens à ce qu'elles font et à une utilité pour leurs consommateurs. Donc, nous avons créé le concept de l'empreinte utile, qui est cet équilibre entre le sens donné à l'action et l'utilité que cette action apporte à nos clients. Donc, nous avons créé ce concept de l'empreinte utile et il a rencontré très vite l'intérêt de l'un de nos clients historiques, qui est Good Goo, que nous accompagnons depuis une dizaine d'années, et qui nous a encouragés dans cette voie, parce qu'eux aussi étaient arrivés à une étape de leur histoire où finalement ils avaient donné du sens à l'alimentation pour enfants au travers de leurs produits, et ils avaient envie de passer à une étape supérieure qui est de favoriser l'éveil des enfants par le goût. Donc ça a été cette rencontre entre un positionnement d'agence et une envie de marque d'aller un cran au-delà des produits qui a été l'étincelle qui a fait démarrer cette démarche. D'accord. Et comment se déroule concrètement la discussion parents-experts ? Alors concrètement, quand cette rencontre a eu lieu, on s'est rapproché de Bluenove, qui est un de nos partenaires et qui est un spécialiste français de l'innovation ouverte et de l'intelligence collective. Et ils ont créé une technologie qui est propriétaire et qui s'incarne notamment au travers d'une plateforme. Et cette plateforme permet, dans un premier temps, de générer un débat autour de questions très ouvertes, avec des intervenants qui expriment leurs ressentis, leurs opinions, leurs idées. Dans un deuxième temps, le débat est recentré autour de thématiques clés issues de la première phase. Et là, il y a véritablement un dialogue qui s'installe entre, alors pas que des parents d'ailleurs, qui n'ont pas forcément le monopole des bonnes idées en matière d'alimentation pour enfants, mais entre des citoyens au sens large et des experts. Et c'est là où le dialogue prend vie, où il y a un échange et où chacun amène ses idées, ses propositions, réagit, rebondit, etc. Et dans un troisième temps, les designers de CBA vont s'emparer de toute cette matière, toute cette discussion, cet échange, ces propositions, et imaginer, designer, matérialiser des propositions, des solutions concrètes pour s'inscrire dans ce débat. Et quel est l'objectif de cette opération ? Alors, le premier objectif, c'est vraiment de déterminer comment on peut favoriser cet éveil des enfants par le goût. Donc, la finalité, c'est l'établissement d'un guide pratique très concret à destination des parents, mais également des institutions, pour les aider à s'inscrire dans cette démarche engagée d'éveil des enfants par le goût. Donc, ce guide comportera des solutions, des propositions extrêmement concrètes, matérialisées par les designers de CBA, sera porté par des ambassadeurs et permettra finalement de donner aux enfants le goût des bonnes choses pour bien grandir. Et la plateforme de débat a été mise en ligne début novembre. Avez-vous eu des premiers retours ? Alors, il y a des premiers retours autour de la vie de la plateforme elle-même, avec déjà pas mal de participants, avec déjà des designers de CBA qui plongent dedans pour s'imprégner de cette matière, qui commencent à imaginer, à designer. Après, au-delà de ça, un retour qui est extrêmement motivant pour nous, c'est d'avoir réussi à embarquer une dizaine d'experts avec des profils extrêmement variés qui se sont lancés dans cette démarche de manière motivée, enthousiaste,
Et ça, c'était un retour qui pour nous, était très motivant. Enfin, de voir que leur implication et leur intérêt pour ce type de démarche sociétale, initiée par une agence et par une marque, un retour qui était très positif. Et après, au-delà encore de ça, ce qui est extrêmement motivant pour nous, c'est de se dire, on est face à une démarche qui est totalement innovante, qui est impulsée par une agence de design et par une marque pour s'engager dans une dimension responsable, sociétale. Et ça, c'est en train de voir le jour, là, sous nos yeux, en ce moment. Et c'est extrêmement important. En fait, il y a une étude d'Edelman qui montre que 64% des gens font davantage confiance aux marques pour faire bouger les lignes, pour changer les choses, que aux institutions. Donc là, on est au cœur des attentes que les marques reçoivent de la part de leurs consommateurs. On est au cœur de cette quête de sens, de ce besoin d'être utile. On est au cœur de l'empreinte utile, et de se dire que ça, c'est en train de naître sous nos yeux et que ça aura des applications hyper concrètes dans la vie des gens, c'est un retour qui pour nous est hyper motivant, très inspirant et très stimulant. Très bien. Bien, merci Isabelle Ségala d'être venue nous parler de cette opération très originale. Merci à vous. Et à bientôt sur le plateau de Topcom.fr.